Bonjour. Prise de parole au nom de l'Assemblée populaire de Dijon et des Gilets jaunes. Le 17 novembre dernier, un mouvement inédit s'est approprié des espaces communs, les centres-villes et les ronds-points, face à une accumulation d'injustices sociales, fiscales, environnementales. Nous n'étions pas encore des Gilets jaunes, et sûrement très peu d'entre nous auraient pensé être là présents ce 1er mai 2019 pour continuer de porter les mêmes revendications. Et pourtant, presque 6 mois plus tard, après les occupations jour et nuit de ronds-points, y compris pendant les fêtes de fin d'année, malgré l'attentat au marché de Noël de Strasbourg et un feu cathédrale à Paris, nous marchons toujours les samedis. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un pouvoir sourd et aveugle. Sourd, aveugle, mais pas muet. N'oublierons pas les insultes et les humiliations attribuées à chaque acte de ce mouvement. Nous, citoyens, n'accepterons pas des miettes de pouvoir d'achat et des hypothétiques baisses d'impôts sur le revenu. Nous n'accepterons pas les détournements de 12 millions d'euros d'argent public ou une mascarade de grands débats. Et que dire de la mise sur la table en quelques heures d'1 milliard pour une seule cathédrale. Pour la démocratie, circuler, ceci ne vous regarde pas. Pas de référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, ni prise en compte des votes blancs. Tout juste un peu de conventionnel. Moins de députés, de fermeture au changement de nom de l'ENA. Encore des propositions non réclamées par le mouvement. Pas de suppression d'écoles, mais encore des suppressions de classes. Pas de fermeture d'hôpitaux, mais toujours moins de personnel soignant et moins de lits disponibles. Sans oublier d'exiger de la part du personnel soignant de ficher les manifestants. Des maisons de service, mais moins de services publics. Voici le projet de société ni reluisant, ni enthousiasmant proposé par des élites. Du côté des Gilets jaunes, le bilan est dramatique. Trop d'éborgnés, trop de mutilés, trop de blessés, trop de prisonniers politiques, arrestations arbitraires, confiscation illégale de matériel pour les secouristes, non-assistance des personnes en danger, intimidation par la police, jusque sur l'île d'hôpital. Une loi anti-casseurs? Non, une loi anti-manifestants et anticonstitutionnelle. Des interdictions de manifester, des violences par les forces de l'ordre. Toutes et tous bâillonnés au pays des droits de l'homme. Nous devrions toutes et tous retourner dans nos chaumières. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, nous resterons mobilisés. Non, pas par habitude, ni pour le plaisir d'emmerder, contrairement à ce que rabâche en boucle la majorité des médias, jouant des riches investisseurs et à la botte des dictateurs. Certes, celui qui fait l'orchestre joue la musique. Et votre musique, chers oligarques, chers autocrates, votre musique nous emmerde. À présent, nous avons compris. Nous avons compris que nous sommes exploités. Nous avons compris que notre planète est malade et que nous sommes dirigeants de véritables états détresse. Nous avons compris que l'enrichissement de quelques-uns au détriment de nous tous et de nous tous n'est pas acceptable. Et surtout, nous avons compris que sans nous qui payons, qui consommons, qui produisons, qui travaillons, tout ça pour payer encore et toujours. Sans nous, ce système injuste et cannibale n'est rien. Nous ne sommes pas des fainéants, mais nous refusons de vivre toujours à 100 à l'heure uniquement pour le profit. Mes amis ouvriers paysans, artisans, fonctionnaires, patrons, PME, traversons la rue et tous ceux qui ne sont rien. C'est en travaillant ensemble, main dans la main, que nous prétendons construire une nouvelle société, plus juste, plus humaine, et celle à quoi nous destine le pantin de Macron et sa clique. C'est bien pour ça que nous refusons, dès à présent, de jouer ce ensemble république démocratique. Notre seule ambition, reprendre nos droits et décider et de fixer les règles. Les cochons des tailleurs, nos moutons des lecteurs, les esclaves du productisme, du capitalisme financier, c'est fini. Votre vieux monde, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus travailler, nous ne voulons pas travailler plus. Nous voulons l'équité sociale, fiscale, environnementale et territoriale. Alors, Gilets jaunes ou pas, rejoignez-nous. À l'image des ronds-points, recréons cette fraternité interrégionale, ouvert à tous et à toutes, peu importe votre origine, votre culture,
vos orientations sexuelles, votre religion. Nous appelons au rassemblement de toutes les voix afin de porter l'ambition d'une société juste, responsable, fraternelle, solidaire et que tout le monde a sa place. Et pour un 1er mai, qu'il soit enfin le signe d'une véritable prise de conscience de l'état dans lequel on se retrouve une des premières puissances mondiales. Nous restons là jusqu'à ce que vous ayez un réel bien-être, vivre pour nous, pour aussi nos enfants, nos parents, nos petits-enfants. Restons mobilisés et pour mettre en place une société juste. Et on est là,